Et bonjour à toute la Claudie. Alors, bon, j'ai mis pas du dans le titre, mais en vrai, surtout à Foualier que je vais parler aujourd'hui. J'ai vu une vidéo où je suis aussi pris à partie, alors je me dois de répondre tout d'abord, mais... Mr. Fred, c'était pas fini ce drama? Je veux dire, on nous aurait menti? On nous aurait menti. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une Et bonjour à toute la Claudie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vous allez me dire? Qu'est-ce qui se passe, Claude? T'as sorti une vidéo à midi, d'un live de lundi. Pourquoi une nouvelle vidéo? Eh bien, Foualier a ressorti une vidéo sur Mr. Fred. Mais je vous avais dit la réactance. C'était putain de prévisible. Oh ben non, mais on avait raison. Regarde, il s'est excusé. Mais non. Bienvenue sur Internet. L'ère de l'image. Mais qui sont... Ah. Donc, écoutons le Foualier qui prend un petit peu trop personnellement. Alors on va écouter et analyser ce qu'il va dire. Je vais lui répondre en même temps parce que je sens que ça s'adresse aussi à moi. On va parler de réactance. On va parler un petit peu de l'investissement de Foualier par rapport à d'autres streamers, par exemple Paduring, qui lui prend beaucoup le drama à la légère. Hein. Voilà. Pour rigoler quand même en grande majorité du temps. Pareil pour moi, pareil pour pas mal de gens. Et puis il y en a qui le prennent un peu trop au sérieux, par exemple, et d'autres. Donc du coup, malheureusement, s'il le prend au sérieux, je le comprends. Mais pourquoi tu ralimentes la boucle? C'est parti, la boucle est lancée. Il y a une vidéo qui s'appelle « Est-ce qu'il faut s'arrêter de se plaindre du wokisme au cinéma ?» Et c'est bien. Ou arrêter de se plaindre de ceux qui se plaignent du wokisme au cinéma. On va en regarder une partie. Je suis content parce que du coup, le discours de Paduring et de moi a été efficace. Tu as eu tort. Vous avez eu tort. Vous avez... Mais non. Et c'était logique. C'est pas parce qu'il dit oui, j'ai réfléchi et tout. Non, il a juste dit « Ah, je me rends compte que j'y connais rien. Et je me dis qu'il faudrait peut-être explorer plus loin. Et approfondir. » Il a jamais dit qu'il allait changer, les gars. Il a juste dit peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut en parler parce que ça dessert notre propos. Il a dit ça. Hein. Il a pas dit « Je vais arrêter d'en parler parce que ça fait du mal aux gens. » Il a dit « J'arrête d'en parler parce que ça n'aide pas notre cause. » Et que dans le cinéma, parler de wokisme, en fait, ça les aide plus eux que nous. En gros, la petite sirène, tout le monde en a parlé, ça fait de la pub, il l'a compris, vous lui avez expliqué ça, et effectivement, il va se radicaliser, et plus on lui tombera dessus dès qu'il sort une vidéo, plus il va se radicaliser, ce qui est logique. Malheureusement. Et on va parler un petit peu de Mr. Fred aujourd'hui. Écoutez comme il a progressé, c'est vraiment agréable d'entendre ça. Écoutez, on va le mettre en et là, par exemple, au lieu d'être ironique, parce qu'en fait, il y a un message de fond dans la vidéo qui n'est pas tout de suite là. C'est-à-dire la vidéo de Foualier, il y a un message de fond. Mais il n'est pas là tout de suite. Il va être plus tard. Et on va y aller après. Là, on va être dans l'ironie totale, hein, le dégoût, le rejet de Mr. Fred. En disant, non, mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que je vous l'ai dit. En 1.25. On va pas tout regarder, juste le début, écoutez. Salut, j'avais envie de faire une petite vidéo. J'avais envie de faire une petite vidéo parce que je me suis remis en question. Une petite vidéo. Par rapport à des choses, je suis rentré dans une réflexion. Donc... il y a bien qui se fout de votre gueule, putain les gars, mais vous êtes cons. Enfin, je comprends pas comment vous avez pu vous faire avoir, on va dire, au point d'imaginer qu'il allait se gauchiser, quoi. Non, il viendra pas débattre, et il faut arrêter de proposer un débat Mr. Fred, parce que si Mr. Fred n'est pas calé en politique, et il va dire beaucoup de bêtises, et il le sait, je pense, et il le dit lui-même dans sa vidéo, c'est pour bien entendu dire qu'il ne voudra pas débattre, sinon il ne préciserait pas qu'il n'y connaît pas forcément grand-chose, et que, effectivement, parler de sujets qu'il connaît pas... Merde, ta gueule, toi. De parler de sujets qu'il connaît pas, effectivement, ce serait, pas un truc qui lui serait favorable, donc il va pas prendre ce risque, à mon avis. Malheureusement, moi j'aimerais bien qu'ils viennent discuter, moi ça m'intéresse, mais pourquoi vous ne discutez pas avec des anti-wokistes ou des gens en tous les cas qui prennent une défense, soit de Mr. Fred et tout, pour débattre avec eux et qui sont plus influents que Mr. Fred? Alors, bien entendu, Stéphane, alias le Foualier, va s'étonner de la montée en vue de Mr. Fred. Vous lui avez fait une pub d'enfer. Mais oui, mais vous êtes... C'est comme les droitards, ça. Les droitards et les gauchistes, c'est les mêmes. Ils sont là, regardez, mon Dieu, et du coup, tout le monde va voir. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Vous êtes cons. Vous êtes... Voilà. Je suis désolé. Ben voilà. En fait, Et après, il y a deux options. Soit ça fait grossir le gars parce que vous n'êtes pas assez malin pour le tacler comme il faut pour pas qu'il puisse répondre. Soit vous êtes trop malin et là, c'est... Voilà, et PLS. Voilà. ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé il y a pas longtemps sur un live de Dirty Tommy. Alors, j'ai pas envie de l'intégrer là-dedans, quoi que ce soit, mais il a tenu des propos très intelligents.
par rapport au fait qu'on pointait un peu Alors, trop du avance doigt un le petit wokisme autour de la chouïa. petite sirène Alors, au lieu tac, plutôt tac, de... tac. Et là, écoutons Et ce que va nous on dire. pardon, Faut aller. Bien Voilà. évidemment, parce que Parce que bah il a l'air de bonne intention et puis il le dit bon bah voilà peut-être que j'ai trop parlé du wokisme, en plus c'est des sujets que je maîtrise pas forcément et comme je les maîtrise pas forcément bah peut-être que je comprends pas l'impact de mes propos, donc je vais essayer. Ah, il dit pas ça. Il dit pas je comprends pas l'impact. Là, tu lui prêtes des mots qu'il n'a pas dit. Il dit je ne connais pas bien le sujet, donc effectivement, voilà quoi. Tu vois, genre, faudrait peut-être que j'explore le truc. Il a pas dit, il veut absolument, s'excuser auprès des personnes qu'il a blessées. Alors après, il dit je veux pas blesser les gens. Mais qu'il dise ça, ça veut pas dire qu'il veut pas parler de ces sujets et qu'il a pas des choses entre guillemets à dénoncer. Essayer d'en parler différemment. Donc moi ce que je vous propose c'est que on clique sur la chaîne de Mr Fred, voilà, et il a publié une vidéo, puis ben on regarde la dernière vidéo. Ah, les hôtesses de Roland Garros, je vais y arriver, victimes de sexisme. Ah bah écoutez, il a peut-être vachement bien changé notre Fred, vous voyez, on est plutôt fiers nous avec Paduring d'avoir participé à ce changement. Alors qu'est-ce qu'il a à dire sur les hôtesses de Roland Garros qui sont victimes de sexisme? Allez Fred. Et là, va s'en suivre toute une vidéo sur Roland Garros, les tenues vestimentaires. Alors personnellement, sur ce débat, moi je travaille à l'hôpital. Voilà, on va pas faire un débat. Oui, il y a des tenues, malheureusement. Ça veut pas dire que c'est justifié tout le temps. Hein. À l'hôpital, ça se justifie par rapport à un protocole sanitaire, etc. Par contre, Roland Garros, j'imagine que ça peut se justifier par justement voilà, le standing, en fait. C'est-à-dire que tu dois avoir un sourire, être capable d'accueillir, avoir de la répartie, être sympathique, être plaisant, malheureusement, que tu le veuilles ou non. Et à l'hôpital, c'est la même chose. Hein. Si tu arrives en cracra à l'hôpital, tu te fais virer, c'est logique. Moi, j'ai vu un gars arriver en short pour soigner. Bah, ça s'est mal passé pour lui. Et c'est logique. Donc, l'histoire de voilà les filles sont en jupe je sais pas quoi et tout c'est sexiste et à chaque fois en fait le problème du foualier c'est que lui il va te dire il y a des viols, il y a du sexisme, c'est du harcèlement, si jamais tu dragues une meuf alors que c'est au travail c'est du harcèlement, il dit ça à un moment donné. Non c'est pas du harcèlement si tu dragues une meuf au travail, si tu dragues une meuf alors qu'elle ne le veut pas et que en plus je insiste etc, là ça devient du harcèlement, voilà. Mais draguer une meuf et que elle te rembarre ou je sais pas quoi parce que voilà c'est pas du harcèlement, c'est voilà t'as essayé de draguer une meuf, elle t'a rembarré. Enfin, faut arrêter de voir du harcèlement partout, sinon c'est que tu n'as pas de relation sociale et interpersonnelle, Foualier. Le harcèlement n'est pas dans chaque rapport, il est dans la répétition de quelque chose qui n'est pas voulu par l'un et qui est insisté par l'autre de manière très intensive, voire agressive, etc. Et là, dans ce cas-là, on rentre dans le cadre du harcèlement. Voilà, il y a un cadre. Je veux dire, on demande aux hôtesses On va s'arrêter là. Allez. Fred, j'ai juste une question rhétorique pour conclure. Et après, il va me parler. Quelle organisation aujourd'hui en France s'inquiète du sort qui est réservé à des travailleurs qui restent debout 12 heures par jour? Travailleurs. Donc là, ils vont parler de la CGT 2 secondes. Et attendez, j'avance après, tac, parce que je crois que c'était à 23. Voilà. Alors qu'elle reprenait à peine hein, le poste de Martinez, quoi. Là, franchement, mais chapeau à elle, quoi. Donc là, en gros, il parlait d'une CGTiste qui s'est exprimée sur le sujet. Le gars qui a dit de la merde. Lui dit que non, parce qu'ils sont pro-CGT. Pas de jury qui dirait la même chose. Je pense que Fouali à ce niveau-là. Pas de souci, je m'en fiche, c'est pas mon sujet. Moi, le sujet, c'est la réactance. Mr. Fred. Ont-ils créé un monstre en fait? Je pense que oui, hein. Vous êtes en train de l'alimenter et tu es en train de l'alimenter en le faisant passer encore plus diabolique qu'il ne l'est. Hein. C'est juste un vidéaste qui parle de cinéma et d'événements maintenant. Roland Garros, il va parler de tout maintenant, c'est psychodélique ciné quoi. Et vous l'avez créé. Voilà, vous lui avez donné une nouvelle trajectoire. Alors qu'à la base, il était bien avec la petite sirène, non? Chapeau à elle. Donc voilà, donc Monsieur Fred a décidé, apparemment, par hasard, hein? Bah de quitter le cinéma. Donc non, il va pas quitter le cinéma, mais en tous les cas, il va parler de tout maintenant. Ouais, parce qu'il le voit ailleurs aussi. Et du coup, à force de lui dire que ça n'existe pas, il va te dire bah si, il va faire comme Psycho ou d'autres gens, il va te dire bah si, ça existe, la preuve, il y a ça. Hein, là, il a sorti le truc des gens déguisés avec des bites et des seins à Paris. Bon bah oui, et c'est normal en fait, parce que moi j'ai failli faire un sujet là-dessus, je l'ai pas fait, parce que bon, moi je suis pas un anti-wokiste ou je sais pas quoi, comme certains voudraient le faire croire. Par contre, c'est vrai que tu peux te poser des questions, tu peux te dire, bah là quand même, est-ce qu'il n'y a pas une limite qui se franchit, une certaine décence à la limite, etc. Et après on me dit, décence et tout, bah si, là, je suis désolé, l'éducation aux enfants, tu vas pas montrer une tub à des enfants de 8 ans dans un parc à Paris. Donc après, si c'est un spectacle où tu payes ta place, c'est encore autre chose, mais si tu payes pas ta place, que c'est public, ça commence à être autre chose. Hein. Et après on me trouvera mille excuses, bah oui mais bon, hein. De quitter le monde des normies, Zioclo. Là, c'est plus un normie, là, d'accord? Bah si, c'est toujours un normie, il a pas changé en 2 jours. Et comme il allait pas se gauchiser en 2 jours, Stéphane. C'est toujours un normie. Un normie, c'est pas un mec... Enfin, tu changes pas de normie à, je sais pas, extrémiste radical, juste parce que t'as dit, ah bah là, je vais parler des sujets aussi dans d'autres sujets. Voilà. Je vois qu'il y a des woke partout. Voilà, ça reste un normie.
Psycho est un normie. Hein. Psycho, ça fait des années qu'il parle de ça, c'est un normie, il a débattu avec Danny Caligula, c'est un normie. Hein. Ça n'a pas changé. Non, 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 tu ne changeras pas. Pas possible. Là, c'est un mec qui veut rentrer dans la ronde. Non, non, rien n'a changé. Alors, on va parler de la ronde. Hein. Alors, attendez, on va remonter juste là pour que je ferme ma grande bouche et on écoute. Là, c'est plus un normie, là, d'accord? Là, c'est un mec qui veut rentrer dans la ronde. Tu m'avais dit... Non, c'est toi qui veux rentrer dans la ronde. Lui, il fait ce qu'il faisait en fait. Il continue à faire ce qu'il faisait. Il se dit juste, en fait, je peux en parler ailleurs. Et il a répondu, parce qu'il s'est dit, si je fais une réponse de ouais, je m'excuse et tout, ça a bien marché en fait. Et il a raison en vrai. Je me suis même posé la question de dire, je vais peut-être faire une vidéo où je dis j'ai eu tort. Et c'est un petit peu le cas hein, d'ailleurs. Stéphane, tu veux pas rentrer dans la boucle des dramas, mais tu es déjà dans la boucle. Bah, là, C'est toi qui m'as dit, je ne veux pas rentrer là-dedans, je veux pas que vous en parliez, à la base, enfin façon de parler. Tu me dis en privé effectivement que tu ne veux pas rentrer dans la boucle, je te dis effectivement si tu ne veux pas rentrer dans la boucle, évite de tomber sur des petits comme ça, parce qu'en plus de ça, t'as d'autres gens qui vont s'en mêler et considérer que c'est injuste. Effectivement. Après, si tu veux rentrer dans la boucle, t'as le droit. Moi je m'en fous. Moi je t'interdis pas de rentrer dans la boucle, c'est toi qui m'as dit que tu voulais pas parce que t'étais fatigué, machin et tout. Mais rentre dans la boucle, y'a aucun problème, mais j'ai le droit d'en parler, les gens ont le droit de parler. Voilà, c'est tout. Et supprime pas tes vidéos dans ce cas-là parce que j'en ai parlé une fois, que je t'ai mis une PLS et du coup t'es là. Ah non, 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 pas possible. Pas possible. il rentre dans la boucle, d'accord? Là, c'est pas un petit vidéaste cynique qui fait son truc dans son coin. Et là, tu le prends trop personnellement. Tu vois, là, on sent que tu. Voilà, t'es affecté. Là, tu te dis, ah merde. Ah. Là, tu te dis, ah lui. Ouais, sauf que, bah, en fait, vous l'avez un petit peu titillé et bah, il en est devenu un petit peu plus radical. Voilà, c'est tout. C'est un mec qui va vouloir parler de sujets de société et qui va vouloir en parler avec son angle. 3 jours après avoir dit qu'il voulait plus parler des sujets qu'il maîtrise. Mais c'était logique, je vous l'ai dit. Maîtrisait pas. Très bien. Ok, dont acte. Donc, Mr. Fred, tu empruntes cette voie-là. Je pense que c'est une voie dangereuse, Mr. Fred. Mais qui es-tu? Alors Stéphane, j'ai une vraie question. Qui es-tu pour faire la morale, dire ah, attention Mr. Fred, hein, tu empruntes un chemin boueux? Enfin, je comprends pas déjà. Et de deux, quelle légitimité as-tu dans ton combat, finalement? Parce que t'as une chaîne Faux Allié, moi j'ai discuté avec toi, je t'ai invité l'année dernière, mais quelle légitimité réelle as-tu? Je crois que tu fais des études pour avoir un diplôme qui est lié à tout ça, machin et tout. Mais aujourd'hui, concrètement, t'as changé d'avis en 2 ans sur pas mal de sujets, etc. Qu'est-ce qui me dit que dans 3 ans tu seras pas un faf, quoi? Enfin, ça m'a pas l'air très, très solide tout ça. Et ce combat qui te tient tant à cœur. À un moment donné, je vois dans les commentaires, tu regardes, il y a une meuf qui dit ouais, j'ai des petits seins, machin et tout, je me sens complexé par rapport à ces jolies femmes qu'on nous montre. Et tout, toi tu fais non, je suis sûr que c'est pas vrai et tout, oh ça me fait du mal de lire ça. Et à un moment donné, tu fais oh, je suis sûr que si je te voyais, ce serait même pas vrai. Mais tu sais quoi, les gens qui parlent comme ça, c'est les chiens de la casse. Genre, oh non, je suis sûr que toi t'es super belle, hein, même si t'es pas belle, moi je vais te dire que si je te voyais, je pense que ce serait pas vrai. Non mais mec, ça se trouve, elle est totalement rationnelle, objective, elle sait qu'elle est pas ultra canon, et alors c'est pas grave. Ça n'empêche pas d'être une jolie femme pour les gens qui la fréquentent, etc. machin, mais effectivement, malheureusement, dans ce qui est considéré comme des standards de beauté, moi je suis pas un top modèle non plus, quoi. Tiens, toi non plus, moi je suis plus beau que toi, façon de parler. Mais c'est pas grave, enfin... Plus beau, je suis même pas plus beau, je suis con. Non mais forcément, non mais en gros, en bref, c'est un débat. Mais bon, mais en gros il y a des échelles. Concours de zizi, on continue. Ouais, très sincèrement. Et là, je pense que l'hypothèse de la naïveté que Je rappelle que ce soir nous recevons Bégodo, abonnez-vous, likez, clocher, bien entendu dans cette vidéo qui vous fait bien rigoler, et on continue. Voilà, petit pouce bleu bien sûr. Et que j'ai longtemps cru, elle commence à se voler en éclats. Donc... Ah, attends, ça peut être une erreur de parcours. J'ai pas bien Peut-être que écouté. tu es sincère dans ta vidéo il y a J'ai 3 pas jours. écouté, j'ai pas écouté. Peut-être que quand tu disais que le changement c'est maintenant, Hop là. se voler en éclats. Qu'est-ce qui vole en éclat? Donc, Attendez. Société, et qui va vouloir en parler avec son angle, 3 jours après avoir dit qu'il voulait plus parler des sujets qu'il maîtrisait pas. Très bien, ok, dont acte. Donc, Mr. Fred, tu empruntes cette voie-là, je pense que c'est une voie dangereuse, Mr. Fred, très sincèrement. Et là, je pense que l'hypothèse de la naïveté que j'ai longtemps cru, elle commence à se voler en éclats. Faut arrêter de croire que les gens sont juste naïfs, hein, c'est pas le cas. Hein. Après, ils peuvent être un peu cons, comment ils abordent les sujets et tout, mais ils sont pas naïfs. Enfin, faut arrêter. Donc, ça peut être une erreur de parcours. Peut-être toi qui es naïf, hein, du coup. Peut-être que tu es sincère dans ta vidéo il y a 3 jours. Mais faut pas croire qu'ils sont armés de mauvaises intentions non plus. Peut-être qu'ils veulent juste faire de l'argent et qu'ils disent ah ça marche bien quand même. Hein. Peut-être que quand tu... Comme toi peut-être par rapport à Mr. Fred, sinon tu répondrais pas à minuit chez toi sur une vidéo qui fait que 1000 vues finalement. Je pense que ça va être Stéphane efficace, ça va être influence positive. Ouais bon bref. Tu disais que le changement c'est maintenant, que chez toi voilà le changement c'est maintenant. Peut-être que tu t'es trompé. Ok. Ah non, il s'est pas trompé, il a dit ouais, il y aura un changement, je vais aller plus fort.
Et oui les gars, c'est logique, je sais pas moi, on m'interdit d'inviter telle ou telle personne, je vais le faire, tu vois, je sais pas, c'est logique, c'est une façon de réagir, des fois on n'est pas très intelligent et pas très rationnel, des fois on réagit juste parce qu'on veut faire chier le monde, bah on a le droit, pas interdit. Viens parler avec Paduring et moi. Viens. Ça donne envie. Après 23 minutes, il lui dit ça, alors qu'au début, il dit oh, quelle horreur, oh, pire, tu soutiens le viol quasiment, parce que voilà, c'est honteux, oh, une jupe, elle a porté une jupe, ah, les hommes sont horribles. Faut arrêter, faut se calmer quand même. Je veux bien qu'il y ait des problèmes de sexisme et tout, aucun problème là-dessus. Par contre, en faire une sorte de drame absolu à chaque instant, voilà, les meufs, elles ont porté des jupes, c'est la culture du viol. Non, faut arrêter de déconner quoi. Tu proposes pantalon jupe à des meufs, la plupart du temps ça choisit aussi. Et puis si jamais ça choisit pas, c'est qu'il y a des fois des standards malheureusement. T'es en restauration, tu vas porter une tenue qui fasse 45 degrés ou non. T'es à l'hôpital, tu portes toute ta blouse, il fait 45 degrés, tu t'en bats les couilles, t'es obligé. Je sais pas, il y a plein de métiers, t'es à Disneyland, t'es obligé de t'habiller en Winnie, tu fermes ta gueule sinon t'as pas ton chèque. Et puis tant pis, bah tu fais autre chose, c'est pas grave. Malheureusement c'est comme ça, bienvenue dans le monde réel. Nous parler, ok? Pas forcément en live. Je veux dire, en privé, on peut parler en privé. Laisse-nous. Et pourquoi vouloir lui parler? C'est tranquille. Je rigole, hein. Enfin, vous pouvez lui parler, hein. Je m'en fous en fait. C'est rigolo de dire laissez-le tranquille, quoi. Bon, d'accord, je me calme. T'expliquer en fait pourquoi là, à notre avis, tu tiens une pente très dangereuse. Tu es rentré comme un adolescent alors que t'as 40 ans, comme tu l'as vu dans une vidéo, dans une forme. Ah, tu fais pas mieux, Fred. Là, en gros, vous êtes en bagarre. Mais on s'en bat les couilles. Là, plus vous en parlerez, plus vous ferez de la pub, et plus vous l'attaquerez, plus il y aura des raisons de le défendre. Façon de parler, c'est pas forcément vrai, mais ça donnera des raisons de le défendre. Et vous qui vous plaignez qu'il y a un croc blanc, machin et tout, ça se trouve, il y en aura d'autres qui vont rentrer dans la danse, et demain, ça se trouve, sera conversé. Oh, il est très bien le Mr. Fred. Et ben, vous l'aurez dans le cul. Voilà. De réactance où tu te dis, eh ben puisque ça les emmerde. Moi je vous rappelle le drama avec Psychodélique à l'époque, souvenez-vous. Hein. Léo Jacotte avec le bouseux, ensuite le canard réfractaire, Daniel, tout le monde s'y met, machin et tout, c'est devenu une superstar Psycho. Pourquoi moi je devrais être plus anti-woke que ça? Oh, j'ai peur des woke, j'ai peur des woke. Je vais faire des vidéos comme ça. Comme ça, je deviendrai une star. Une chaîne à 300 milliards d'abonnés, c'est incroyable. Hein, les woke, ça les emmerde que je parle de ça. Et ben maintenant je vais consacrer ma chaîne à ça. Tu vois, fini le cinéma maintenant. Ah, fallait arrêter de dire que ça vous emmerdait. Vous auriez dû dire non, on s'en bat les couilles, frère, fais ce que tu veux. Hein. Après, si tu le fais, voilà, tu verras. Tu vois. Moi, c'est ce que je te dis par exemple. Je dis, moi, tu fais ce que tu veux, gros. Hein. Par contre, faut assumer, effectivement, le côté, voilà, vous êtes dans les limbes du drama et les bas-fonds de YouTube. Bienvenue. Je veux dire, voilà, c'est comme ça, quoi. Il faut pas dire, ils sont nuls, ce tocard de Psychodélique. Parce que tu dis quand même que c'est un tocard et que moi, bon, bah voilà, quoi. En gros, t'es déçu, mais on est ce qu'on est, tu es ce que tu es, et malheureusement, bah, il faut accepter, c'est pas grave. Non, je vais faire que de l'anti-wokisme. Et franchement, c'est pas une pente très, très sympathique à emprunter. Alors, ce qui est tout à fait possible, c'est que tu fais que de l'antifaf, c'est pas la meilleure pente, voilà, c'est chiant, quoi. Enfin, de l'antifaf et rat de femme, etc., quoi. Enfin, non, même pas. Non, parce que rat de femme, tu l'étais avant. Je sais pas, t'es anti quoi? T'es antisexiste, voilà, antisexiste. Grimpe en flèche au niveau abonné en choisissant de bah toi aussi tu grimpes, c'est pas grave. Faire un truc anti-woke. Je tiens juste à te mettre 2-3 petites choses sous les yeux. Et là on va voir les commentaires. D'accord. La réalité de tes commentaires. Bref, bon ça c'est moi. J'ai mis bon bah Fred, à quoi tu joues, je suis désolé mais mais voilà quoi. Hein. Bah il fait ce qu'il veut. Mais en fait je vois pas en quoi ça va le faire réfléchir de lui parler comme ça, genre non mais Fred, tu es débile finalement. Tu es bête. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Et tu es nuisible à la société si tu continues sur cette plante glissante. Enfin. Je sais pas. Je comprends pas. Je vois pas ce que vous voulez lui apporter comme ça. Je comprends pas. On me dit, il faut pas hésiter à faire des vidéos critiques sur lui. Vous inquiétez pas. Non, on me dit, ouais, c'est un Vous vrai. inquiétez pas. Ah bah, on a bien compris qu'il fallait pas s'inquiéter. Hein, que même si tu supprimais les vidéos, t'allais reproduire d'autres. Hein. Celle-là, tu la supprimeras sûrement. Putain, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Mais genre, au moins, assume les vidéos que tu fais pour la pérennité de ton travail. Et essaye d'apporter autre chose. D'ailleurs, en parlant de travail, il y a Étrange Voyage, petite chaîne que je vous conseille. Alors, vous tapez Étrange Voyage et Incel, je vais vous mettre le lien sûrement dans les commentaires ou dans
la description. Et ils ont fait un documentaire, c'est le Dark Side de la misogynie, et c'est vachement bien. C'est vachement bien, ça explique ce que sont les incels en réalité dans la culture, etc. Culture populaire, la croyance de tout ce qui est red pill, machin et tout. Vous avez même la dark pill avec les incels meurtriers. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait ça dramatise pas, en fait, ça réobjectivise le sujet. Et c'est vachement bien. Années durant lesquelles une philosophie, un autre groupe s'est formé. Donc voilà, vous avez pas mal de choses. Là, c'est sur les incels meurtriers et tout, donc c'est assez intéressant. Et ça explique un peu justement cette culture incel et les ravages qu'elle peut faire. Mais la réalité aussi, c'est-à-dire est-ce que c'est si gros que ça, est-ce que c'est si dangereux, est-ce que c'est si extrémiste ou est-ce qu'on en fait pas un peu trop. Et je trouve que cette vidéo est très bien faite j'ai oublié le titre déjà, de l'étrange voyage, exactement. Donc du coup voilà, je vous invite à voir l'étrange voyage, je t'invite Mr. Fred à regarder l'étrange voyage, voire à le contacter, vu que c'est un sujet qui te touche énormément, et j'ai l'impression qu'il connaît pas mal de sujets et qu'il l'aborde bien mieux que toi par rapport à la culture internet et même l'aspect sociologique, etc. quoi. C'est au lieu de le dramatiser et le politiser comme tu le fais. Ah mec, tu peux pas comprendre. Oui, c'est vrai, moi je suis un méga cuck. Donc là, une vidéo, je vous rappelle, où il critique les propos de Sophie. Même là, quand tu dis je suis un méga cuck, que tu rigoles alors que t'as l'air quand même affecté et tout, je comprends pas quoi. Réglez vos problèmes personnels et armez-vous avant de venir sur YouTube, hein, réellement en fait. Hein, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils sont pas prêts à ce qui les attend alors que c'est devant eux quoi. Enfin, on le voit tous les jours en action, enfin je comprends pas. Il venait sur le sexisme. On a après les fausses femmes à barbe. Oh merde, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Puritanisme, briseur de tradition et anti-beauté de la vie. Alors je suis pas sûr que ce soit les puritanistes d'accueil des plantes vertes. Non, elle dénonce que les gens les voient. Ça doit vraiment être pas mal ce genre de choses. Et collectivement. J'aimerais vous retrouver. Là, ouais, ça c'est bien pour nous. Les petits seins. Les Attendez. Mais les binet. Donc là il se marre. Voilà, ce serait bien qu'on arrive à. Ah voilà. Et là, regardez. Il se marre et là, il y a un commentaire qui va le toucher. Et moi je trouve ça assez hallucinant. Pareil, c'est ce côté un peu, vous savez, dans le pathos quoi. Là on est dans le pathos. Et de politique à Sophie. Donc là il se fout de la gueule du monde. Georges la main du roi. Oh là 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 là. Ce genre de remarque montre leur aveuglement quand on voit comment beaucoup de femmes s'habillent. Bah, il est pas mal ce commentaire. Il est à côté de la plaque bien sûr, mais ça veut dire quoi? Donc là on s'en fout, c'est pas celui-là. Oh là là, non mais les gars. Allez. Attendez, je retrouve mon sein avec les seins. Un peu découpé comme ça. Attendez. Ciao. Je vais retrouver les seins. Sortez-moi les popcorn. C'est un format 100K. Oh la vache. Moi. Tous les formats sont bons. Tu unité bordel. C'est vraiment, c'est que là il est un niveau derrière. non négligé. École ni au Nice. C'était avant. Je vais retrouver. C'est vachement dur de. Voilà, c'est ça. Yvon de Chasse, c'est vachement dur de lire ça. Qu'est-ce que vous racontez, Luloria, enfin? C'est complètement faux, j'en suis sûr. Je peux vous dire, en voyant de si belles personnes physiquement, on devient envieuse. Dans un tel cas, il y a deux catégories. C'est faux, j'en suis sûr. Mais ça se trouve, la personne sait peut-être qu'elle n'est pas forcément très jolie. Après, je suppose qu'elle est très jolie. Mais je veux dire, tu n'en sais rien en fait. Tu n'en sais rien. Tu dis j'en suis sûr, tu n'en sais rien. Et c'est pas forcément quelque chose qui fait du bien de dire aux gens, ah oui, t'es quelqu'un de très bien. Ça se trouve, elle va pas bien du tout. Elle est pas bien du tout. Et elle a besoin justement de reprendre confiance en elle d'une autre manière. Et toi, tu lui dis, bah si t'es très bien, ça se trouve. Mais enfin, on sait rien en fait. Tu peux pas lutter à moins de passer sous le bistouri, interdiction totale. Oh, mais c'est dur ce qu'on lit. Attendez, ça me fait de la peine. Là. Et... Chamallow. J'ai rien d'autre à dire. Chamallow. 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 Miel, sucre, chamallow. Hello, superbe vidéo de la part de Awake. Attention, lui il est woke. Hein. Donc voilà, donc on est sur les commentaires et à la fin, un petit au revoir. La vache. Bon, bah voilà. Hein. C'est le retour de Fred sur la chaîne. Viens nous parler. Et c'est le retour du drama Mr. Fred avec le fou allié. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires si j'ai raison ou tort. Je ne sais pas définitivement, mais j'ai envie de dire que j'ai raison. C'est plus rigolo. Mais il faudrait quand même que vous réfléchissiez à l'impact des gens que vous ciblez, comment vous les ciblez, jusqu'à quel point, quelle intensité vous pouvez vous permettre. C'est-à-dire dans un drama, j'aurais tendance à dire qu'il faut évaluer à quel point ça peut affecter quelqu'un et être prêt après à prendre le temps nécessaire, essayer de réparer les pots cassés si jamais il y a des pots cassés. Donc je pense que c'est pas le cas pour toi Stéphane. Je sais, on a discuté du drama, moi je t'avais envoyé des vidéos, ça là je te l'enverrai pas, je te l'enverrai pas en priorité pour que tu puisses la voir en amont. Je vais pas te demander de la valider ou quoi, je vais la faire directement. Mais je pense vraiment que vous devez réévaluer comment vous vous en prenez à quelqu'un, ou sinon assumer les conséquences de ce que ça donne. Et Mr. Fred, oui ça l'a radicalisé. Est-ce étonnant? Non.
Non. Pourquoi? Parce que vous l'avez juste poussé, façon de parler. Après, ça veut pas dire qu'il va pas redevenir normal un peu plus tard. C'est peut-être juste une période où il va se dire, bah tiens, je vais y aller à fond pour voir ce que ça donne. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il va pas y perdre grand-chose à part gagner des sous. Et voilà. Donc, il a tout perdu. En tout cas, sur cette affaire de Mr. Fred, vous avez tout perdu. Ce soir, 19h, on retrouve François Bégodeau en territoire dioclodien. Et aussi, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne parce que vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans vous être abonnés. Donc, merci à tous. Et je vous dis à ce soir, 19h. Le lien est déjà disponible en direct. Tu vas en direct, tu cliques, tac, tac, tu vas à droite. Il y a écrit en direct, vidéo, playlist en direct, je sais pas quoi et tout. Et comme ça,